Et on est en direct avec Bruno Bartosetti. Merci d'être avec nous, cher Bruno. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes membre d'un des plus grands syndicats de police français. 30 000 policiers vont être déployés dans toute la France ce dimanche soir. Je vous propose qu'on voit un reportage absolument passionnant et qu'on l'écoute d'Europe 1, puisque des commerçants aujourd'hui se barricadent, d'importants renforts de police. Crainte de violence ce week-end à Marseille à l'annonce des résultats du second tour. C'est Stéphane Burgat. Et ensuite, on en parle ensemble, Bruno Bartosetti. Déjà vandalisé durant les émeutes, Zouer Belarbis se prépare à défendre lui-même sa boutique de prêt-à-porter. J'ai pas le choix, je vais rester devant ma boutique avec quelque chose, avec un bout de fer pour me défendre quoi. Très très longue soirée, ça craint. Nous pour l'instant on n'a pas encore barricadé le magasin. Oui, on a les contreplaqués, ils sont derrière, ils sont prêts et tout. Dans ces artères commerçantes de l'hypercentre, les vitrines de certaines grandes enseignes sont déjà barricadées depuis samedi dernier et beaucoup, à l'image de Stéphane Pérez, ne laisseront rien au hasard. Donc on sera présent. Oui, il y aura des vigiles, il y aura des magasins qui seront d'abord plus sécurisés et aussi pour certains une grosse partie du stock qui sera enlevé. Des craintes également parmi les forces de l'ordre selon Rudy Mana du syndicat Alliance. Ce qu'on craint c'est des débordements, c'est des dégradations de commerce, c'est des pillages. On voit que la sauce elle est en train de monter, on sent que c'est pas loin de péter et donc on sera présent en nombre. Il y a beaucoup de policiers qui vont être appelés pour essayer éventuellement de parer au plus pressé. Et 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France le soir du second tour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Bruno Bartosetti, responsable syndical à Unité, donc syndicat de police. Vous craignez des violences du côté de la Côte d'Azur ce dimanche soir à partir de 20h, après les résultats ? Oui, bien évidemment qu'on craint des violences et malheureusement dans notre pays, eh bien, la violence s'installe régulièrement et tous les prétextes sont bons. On a eu les émeutes l'an dernier, on a eu aussi les gilets jaunes. Et là, bien sûr, avec ce second tour, on peut craindre des violences. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que entre les deux tours des présidentielles de 2002, eh bien, nous avions eu aussi des violences sous le même fond politique. Alors, c'est sûr que là, j'ai écouté quelques témoignages. Bien sûr qu'il faut se protéger. Je pense qu'il faut faire attention, en tout cas quand on est commerçant, de ne pas tenter de se défendre avec des armes par destination. J'entendais parler de barres de fer parce que malheureusement les situations pourraient se retourner contre ce commerçant ou d'autres. Mais bien évidemment, pour revenir au sujet, on va déployer encore une fois beaucoup de policiers pour sécuriser un maximum la ville de Marseille, parce qu'on se retrouve à Marseille, c'est quand même la plus grande ville de France après Paris, avec des situations très très sensibles, les quartiers sud où ça peut voter dans un certain camp, le quartier nord dans un autre, tout peut se retrouver en centre-ville. Donc on va être très très vigilant, en sachant également qu'on mobilise aussi beaucoup de policiers, comme vous le savez, pour les Jeux Olympiques. On a 80% des policiers qui sont mobilisés, très peu de repos pour les agents, et on va essayer d'être sur tous les fronts et sécuriser au maximum les Marseillais, mais pas que les Marseillais. Je pense à Nice, je pense à Marseille, je pense à Montpellier. Enfin, je parle au nom de toute cette zone sud où on va être très vigilant partout. Sur le terrain, et si vous parlez de cette zone, c'est que vous la connaissez parfaitement, cher Bruno Bartosetti. Est-ce que vous aviez déjà vécu une élection dans un tel climat de tension, et notamment, on l'a vu, que ce soit sur les plateaux, les gens ne peuvent plus s'entendre, les hommes politiques s'invectivent, et peut-être que ça a des répercussions également sur le terrain. Complètement, c'est vrai que c'est très tendu, ça manque, si vous le permettez, moi je ne veux pas jouer les analystes politiques, mais ça manque bien souvent de fond, et c'est la forme qui prend le dessus, et ça devient très violent. Et cette violence, on la retrouve aussi parmi certains électeurs qui vont très loin dans la passion, pour pas dire autre chose, et c'est vrai que c'est très perceptible. De plus, nous policiers, nous sommes victimes aussi de ces positions politiques, tout est très politisé, on stigmatise la police, voilà, on passe ses nerfs sur les policiers, on les prend pour cible, ils deviennent des adversaires, alors qu'on est là pour sécuriser la population. Mais c'est vrai que c'est très très tendu, même si j'ai fait un retour sur les années 2002, au second tour des présidentielles de Chirac et Le Pen, où ça avait été quand même très tendu. Mais dès qu'il s'agit effectivement de politique, dès qu'on rentre en scène des extrêmes, entre guillemets, sur un champ politique, eh bien, la passion prend le dessus sur la réflexion politique.
Attends, Bruno, vous avez parlé de passion. Moi, je vois également quelque chose d'irrationnel. Et quand l'irrationnel, il y a aussi un peu de bêtise. Quand je dis ça, je pense à ce clip No Pasaran, des rappeurs ultra violents, insultant les candidats ou les responsables politiques du RN. Mais dans ce clip-là, vous avez également des images de policiers, c'est-à-dire que c'est une sorte de gloubi-boulga d'insultes et de violences. Et finalement, vous vous retrouvez mêlé dans la politique alors que vous n'avez absolument rien demandé. Et le résultat, c'est que sur le terrain, vous serez une cible privilégiée. Complètement. Bien sûr, moi j'ai parlé de passion. Vous avez entendu que derrière ce mot il y avait autre chose et vous avez relevé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de haine. Et à partir d'un moment qu'un parti politique, quel qu'il soit, véhicule la haine, véhicule l'envie de blesser, voire de tuer, de s'en prendre finalement aux femmes, aux policiers. Voilà, ce sont finalement des cibles faciles. Parce que comme l'a dit l'auditrice tout à l'heure, nous policiers, on ne répond pas. On est obligé d'absorber, de neutraliser au mieux, d'éviter et ils le savent très bien. Bien sûr. Ils le savent très très bien. Et nous ne sommes pas là nous demandons pas un permis de chasse, mais en tout cas, nous sommes pris pour cible, ça c'est sûr. Et Nadine, donc, dont la fille est membre des forces de l'ordre. Un grand merci Bruno Bartosetti. Merci. Et une pensée aux 30 000 forces de l'ordre qui seront déployées donc dimanche soir pour protéger les Français. Et ils vont pas regarder, ils vont pas demander pour qui ils ont voté. Ils protégeront tous les Français, bien sûr. Gabriel Cluzel, je sais que vous devez nous quitter puisque vous allez rejoindre le plateau de CNews dans un instant. Est-ce qu'on est encore en démocratie aujourd'hui en France quand on se rend compte que une élection peut provoquer de telles tensions et de telles violences ? C'est vrai on peut se poser la question et on tient sans doute grâce à ces 30 000 forces de l'ordre déployées. Moi, quand je vois cet appel à manifester dimanche soir à l'Assemblée, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de réactions. Bon, ça a été interdit par la préfecture. Oui, mais vous remarquerez que ça n'a pas suscité tant de réactions que cela. Bien sûr, et je voulais parler simplement de cette petite affiche qui m'a beaucoup marqué et heurté pendant une manifestation également, où il y avait marqué un policier qui meurt, c'est un vote RN en moins. Et Jean-Luc Mélenchon a dit... Oui, on a bien le droit de rigoler. Voilà. Bien sûr, mais ça donc le fait rire. Ça en dit tout du climat actuel. Éric Coquerel, député LFI, le clip, la chanson No Pasaran, ultra-violente, insultante et peut-être pénalement répréhensible, il considère que ça participe à la libération de la parole des artistes. Voilà, c'est les codes des rappeurs, vous voyez, c'est des drôles de codes quand même. Bien triste. Gauthier Lebret. Ça participe, ce clip a participé à cette espèce d'ambiance violente autour de nombreux candidats, peu importe l'étiquette, qui se sont fait agresser quand on insulte Marine Le Pen, Marion Maréchal, qu'on dit je vais sortir mon gun, les Kalachnikov comme Kadyrov. Et puis il y avait aussi de l'antisémitisme en plus dans ce clip quand on dit la Palestine de la Seine au Jourdain, ça veut dire les Juifs dehors, que ça soit en Israël ou en France. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est complètement antisémite.